Paris, capitale de l'art contemporain, même si sur le marché européen, c'est bien Londres qui domine. Pour les grandes galeries du vieux continent présentes à la FIAC, le Brexit n'y change rien. Il y a tellement d'acteurs à Londres. Maisons d'enchères, grands musées, et puis de nombreux artistes vivent à Londres, et de grandes galeries. Et je pense que tout cela ne changera pas. Autre avantage londonien, un taux de change favorable. La chute de la livre permet aux collectionneurs étrangers d'acheter des œuvres moins chères. Londres profite aussi d'une fiscalité avantageuse. Avec le Brexit, cette grande galerie parisienne redoute une concurrence encore plus féroce. Mais quand on voit quand même que la réaction certainement des Anglais va être faire encore plus de dumping sur les impôts, on risque effectivement de nous en ressentir les conséquences en étant encore plus dessaisis des clients potentiels. Avec ou sans Brexit, Londres reste donc incontournable. Pour ce géant mondial des ventes aux enchères, Paris doit se montrer plus attractive. Il faudrait arrêter la chose suivante, que régulièrement on pose la question de l'inclusion des œuvres d'art dans le calcul de l'ISF. Évidemment, les œuvres d'art ne sont pas dans l'ISF aujourd'hui, mais tous les 2 ans, la question est posée. Le simple fait de poser la question est un élément extrêmement nuisible pour notre image. Malgré ses handicaps, Paris espère rattraper son retard. La France ne pèse que 3% du marché, loin derrière le Royaume-Uni, mais aussi la Chine ou les États-Unis.